Bonjour et bienvenue sur Quasi pour un temps de parole consacré à la réouverture de l'hôtel Caribou. Et pour ça, pour en parler, je reçois Shaima. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, et vous? Mais très bien. Alors là, pour une bonne nouvelle, on est là pour annoncer que Caribou va reprendre. Mais tout à fait. Pour l'heure, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. On sait que le Caribou a fermé au mois de mars, comme beaucoup d'entreprises. Que s'est-il passé entre ce mois de mars et maintenant? Alors effectivement, comme vous le dites, on a refermé comme tout le monde au début du confinement. Que s'est-il passé? Tout le monde au chômage partiel, déjà, que ce soit au niveau de l'hôtel et du restaurant. Pendant ce confinement, on a essayé de mettre un point d'honneur pour être solidaire aux différents corps de métier qui étaient indispensables pendant cette crise sanitaire, notamment en offrant, parce qu'on avait uniquement notre service pizzeria à emporter qui fonctionnait, en offrant gracieusement des pizzas pour aux pompiers, par exemple, au corps médical, à la police nationale aussi notamment, mais également en louant nos chambres à très bas coût, à très moindre coût, au corps médical qui aurait plus de facilité en fait à être logé sur Mamoudzou pour être à côté de l'hôpital, et parfois même gracieusement. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement pour dégrossir un petit peu. Mais c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde a hâte de reprendre le chemin du travail parce que quand même 5 mois sans travailler, 5 mois de chômage partiel, ça fait beaucoup. On sait aussi que notre secteur d'activité est l'un des plus touchés. Donc on a pris certes le temps, entre guillemets, de nous mettre aux normes de façon à réouvrir en mettant en place toutes les mesures de barrière en vigueur actuellement dans tous les établissements, plus particulièrement dans un secteur d'activité comme le nôtre. Donc aujourd'hui, on est plus serein quant à la réouverture au niveau sanitaire. Oui, parce que je pense que là, on le sait, vous avez fait comme beaucoup le système de vente à l'emporter, les pizzas, parce qu'il n'y a pas trop de choix, tout à fait. Avec tout un système déjà pour rentrer, pour aller prendre ces pizzas. Les gens ne rentraient pas, ils les prenaient à l'extérieur, tout à fait. Pour prendre les pizzas. Maintenant, vous pouvez rouvrir le restaurant. On sait que, on le voit sur la photo, les espaces sont assez réduits. Comment on s'organise justement pour qu'on puisse revenir manger sereinement au Caribou? Alors nous, on a fait en sorte pour que les clients soient sereins, justement, et pour que les autorités aussi soient sereines, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en crise sanitaire, même si ça a un petit peu baissé et que tout le monde reprend le travail. Donc on a fait en sorte que toutes les mesures de gestes barrières soient respectées. Je remercie d'ailleurs l'ARS parce qu'on a eu l'intervention d'une hygiéniste et spécialiste en conformité qui nous a aidés dans cette mise en place de gestes barrières dans l'établissement. C'est du vitrage, c'est 1 mètre de distance entre les différents clients, c'est les masques, c'est les distributeurs de gel hydroalcoolique sur tous les points stratégiques de passage des clients. Tout ce genre de choses, c'est la sensibilisation aussi de l'ensemble du personnel. On a déjà eu des réunions là pour préparer à l'ouverture pour que tout le monde prenne vraiment conscience que plus rien ne sera jamais comme avant. Malheureusement, on le sait, on en prend conscience. On ne pourra plus comme avant. Vous-même, vous êtes client du Caribou. J'espère vous revoir prochainement chez nous. Mais on ne pourra plus comme avant faire patienter les clients à tout va parce qu'on est débordé, parce que la salle est pleine, parce qu'on va les faire patienter au bar, oui, etc. Mais justement, donc tout ça... Ça pourrait être plein assez rapidement, vu qu'il y a plus d'espace entre les tables. J'imagine que le restaurant sera plein assez rapidement. Comment ça va se passer pour gérer cette clientèle, justement, qui veut venir manger chez vous? Alors, comment ça va se passer? Déjà, on va proposer une autre alternative de vente à emporter. Ok. Donc pour ceux qui malheureusement n'auront pas la chance quand ils arriveront de pouvoir s'installer parce que la salle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sera rapidement pleine. On a aussi du mobilier qui nous prend de la place, donc ça réduit la capacité de prise en charge du client. Donc on a cette alternative de vente à emporter. On va préparer une carte spéciale vente à emporter, donc ça va être des salades, ça va être des pâtes, ça va être pourquoi pas de la livraison. Je suis en train de voir pour mettre tout ça en place.
pour pallier justement à ce problème de place, tout simplement. C'est-à-dire que si j'arrive et que c'est complet, pour éviter de faire attendre les gens devant, ce qui forcément ne peut pas correspondre tout à aux fait. gestes On leur barrières, propose quelque chose de rapide à emporter s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'installer en salle. Après, pour éviter toujours de faire patienter les gens, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. On ne va pas amasser les gens devant l'établissement, on n'a pas le droit, ni au bar, parce qu'on n'a pas le droit non plus. On peut leur proposer, par contre, d'aller refaire un tour et de revenir dans tant de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un temps de désinfection aussi. C'est plus comme avant où on redresse rapidement, mais il va falloir prendre le temps de respecter vraiment toutes ces mesures d'hygiène. Il faut désinfecter les tables des clients qui étaient là avant. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur d'activité qui est assez sensible. On parle de nourriture, donc on parle... Les gens ont leur masque quand ils circulent, mais une fois qu'ils sont assis à table, ils n'ont plus leur masque. Donc forcément, quand ils se lèvent, il va falloir qu'on fasse en sorte que tout soit nickel, entre guillemets, pour un prochain client. Donc ça, c'est du temps aussi qu'on perd, entre guillemets. C'est pareil pour le bar. Il y a beaucoup de clients qui apprécient être au bar, s'accouter au bar, même manger au bar. Il n'y aura plus personne au bar. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'avoir des gens sur le comptoir, tout simplement. Parce que certains restaurants ont la salle qui rouvre avec des gens qui sont assis au restaurant et d'autres qui boivent un verre qui sont au bar. Alors, au bar, on n'a plus le droit d'avoir des gens au comptoir. Donc, l'alternative sera de s'installer sur une table, mais c'est vrai qu'au comptoir, comme vous le savez, on n'a plus le droit. Donc, tout ça, c'est des choses qui se regroupent et qui font qu'on va avoir une perte au niveau du chiffre d'affaires et qu'il faut trouver des alternatives pour pallier à cette perte-là. Alors on sait que Pour parler du restaurant. Hein. Oui, en parlant du restaurant, justement, il y a eu d'ailleurs une décision hier qui a été prise par Paris de prolonger le chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année, de donner plus d'aide financière, on parle de 10 000 euros au lieu de 1 500 euros, justement pour compenser cette belle chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ce sera le cas à Mayotte, en tout cas c'est acté hier par rapport aux restaurateurs. On a l'impression que, vu qu'ils prolongent jusqu'en décembre, parce que ce n'est pas encore fini pour vous, ça va être la galère. Justement, heureusement qu'il y a ces aides pour compenser ce genre de problème. Mais le personnel, est-ce qu'il a été touché? Est-ce que vous avez toujours autant de personnel? Ou est-ce que vous avez dû réduire la voilure? Alors, je rebondis sur un point dont vous avez parlé, donc le chômage partiel. Faut savoir qu'on était censé être à 80%. Ouais. C'était un petit peu moins, donc en tout cas à Mayotte. Donc c'est vrai que le personnel a été touché. Donc la plupart des salariés du Caribou sont des salariés qui sont en CDI, mais malheureusement ceux qui étaient en CDD, bien évidemment, se sont vus avec un contrat qui n'a pas été renouvelé. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, c'est peut-être le cas de 2-3 personnes. Aujourd'hui, comme vous le dites, le chômage partiel, alors je finis juste avec ça, heureusement qu'il y a eu le chômage partiel, mais il faut préciser aussi que c'est l'entreprise qui avance, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'entreprise qui avance les fonds et qui se voit rembourser plus tard par l'État. Donc, dans un contexte sanitaire compliqué où on n'a pas de clients, c'est vrai que même pour l'entreprise, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'avaient pas les reins assez solides pour pouvoir suivre. Donc on remercie notamment notre banque, je ne vais pas la citer, mais notre banque qui a joué le jeu, qui a suivi, qui a été derrière nous pendant cette période de confinement. Les prêts garantis par l'État. Tout à fait. Heureusement qu'il y a eu tout ça. Du restaurant qui va ouvrir. À partir de quand on peut venir manger chez vous? À partir de vendredi 2. D'accord. Est-ce que c'est sur réservation uniquement ou est-ce qu'on passe? Pas uniquement sur réservation, c'est libre à tout le monde. D'accord, ok. C'est limité par combien par table? Alors, on va rester sur nos habitudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des tables de 6, par exemple, des tables de 3, des tables de 4. Donc, en fonction du nombre de clients qui arrivent, nous, on va s'adapter. Mais bien sûr, plus comme avant, en se disant, on va rajouter des tables, etc. On va s'adapter en fonction des gestes barrières qu'il y a. Des règles imposées, tout des gestes barrières. Ça, c'est le restaurant. Parce qu'on sait, je précise quand même, et c'est quand même dommage, on le sait, d'autres établissements qui sont en périphérie trichent un petit peu. Donc,
Pour certains, on ferme les yeux, pour d'autres, non. Mais c'est vrai qu'une institution, parce que quand même, le Caribou, c'est quand même une institution ici, le Caribou ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc, on se retrouve encore plus lésés, entre guillemets, que ceux qui sont en périphérie, qui se permettent de tricher. Ça ne vous énerve pas, ça, de constater que si, certains ne respectent pas les normes, et vous me parlez d'une restriction assez impressionnante. Bien sûr, ça nous énerve, parce que non seulement ça met en danger la population, et en plus, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gestes barrières qui sont mis en vigueur. Tout le monde se doit de les respecter. Nous, par rapport au fait qu'on va respecter tout simplement la loi, et parce qu'on a conscience quand même du risque sanitaire qui persiste ici, on va les respecter. Maintenant, il y en a d'autres qui sont en périphérie, qui trichent. On le sait, il y a des établissements qui ont leurs terrasses, qui sont bondées, qui dansent, etc. Nous, on avait une activité au Mermoz, par exemple, qui était les soirées de temps en temps, les réceptions privées ou professionnelles avec 50, 60, jusqu'à 100, 120 personnes. Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra plus faire ça. Justement, Justement, je vais vous parler du Mermoz maintenant, parce que c'est un endroit phare du Caribou. Tout à fait. Tout un boulot pour le faire démarrer, vous êtes attelés pour à le faire promouvoir, des soirées. Tout à fait. Tout s'est arrêté. Et pour proposer un cadre quand même assez cosy, assez sympa. Et aujourd'hui, le Mermoz, comment ça va fonctionner ? Alors, dans un premier temps, ça fonctionnera en bar, comme c'est une terrasse ouverte, bien sûr en respectant toujours les gestes barrières et les distances de sécurité. Et une fois qu'on aura l'autorisation, au même titre que les boîtes de nuit ou les établissements pouvant aller jusqu'à 2h du matin pourront réouvrir, on reproposera à nouveau des soirées, des réceptions privées, que ce soit les anniversaires, les mariages, etc. Mais une fois qu'on aura l'aval du gouvernement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça sera que en bar. Vous pourrez venir siroter. Oui, en soirée. Siroter votre petit cocktail le soir, entre amis, en famille, et voilà, ou tout seul. Mais pas au bar, pas au comptoir. Toujours. Ah oui, toujours, c'est ça. Parce que je me disais, au bar, je voyais le comptoir. Non, c'est le bar. C'est le bar. Les tables qui sont sur la terrasse du Mermoz. Tout à fait. Mais pas au bar, pas à côté au bar. Ça, c'est interdit au comptoir. Tout à fait. Comment on se réorganise comme ça? Ça doit être pas évident, surtout par rapport à l'avenir. Parce que là, vous me parlez de maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, 3 mois? Vous pilotez à vue. Alors, on ne sait pas. Ouais. Mais il faut bien réouvrir, parce que c'est vrai que nous, par sécurité, vu que notre secteur d'activité était le plus touché, on a sécurisé l'ensemble du personnel en se disant au moins il y a un minimum qui est garanti au chômage partiel, mais à un moment donné, il faut bien réouvrir. Oui. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de clients ou même d'autres établissements qui se posent la question, à savoir pourquoi le Caribou n'a toujours pas réouvert. Tout simplement parce que, entre autres, pour parler de la mise aux normes de l'établissement, mais entre autres choses, c'est pas la même chose de travailler dans un restaurant avec 6 ou 7 employés. Dans quel cas, si ça ne va pas trop, niveau trésorerie, c'est beaucoup plus facile à gérer que quand... Parce que je rappelle quand même que le Caribou, c'est hôtel-restaurant, c'est la même entreprise. Oui, l'hôtel, le restaurant... Tout à fait. C'est pas la même chose que de gérer 30 salariés. C'est 30, oui. Vous voyez ? Donc, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas réouvrir comme ça en se disant, on verra bien. Parce que là, l'hôtel a réouvert aussi. L'hôtel réouvre officiellement à partir du 1er octobre, oui. D'accord. Mais jusqu'à maintenant, pendant le confinement, on avait, comme je le disais tout à l'heure, à moindre coût du personnel soignant. Tout à fait, uniquement, qui n'avait aucun service. Qui n'avait pas de femme de chambre, qui n'avait pas de restauration. C'était juste la chambre. C'était vraiment en mode, si j'ose dire, camping. On avait fait le nécessaire pour aménager le Mermoz pour qu'ils puissent se faire à manger, etc. Mais ils étaient vraiment entre eux. Ils étaient complètement autonomes. Ils ont leurs clés. C'était vraiment comme s'ils étaient chez eux, avec aucune prestation de service. Bon, c'était une aide en même temps, hein. Vous êtes venu en soutien. Tout à fait, tout à fait. Mais bien sûr, en soutien. Est-ce que la vente à emporter a fonctionné?
Alors, on avait uniquement les pizzas en vente à emporter. Oui, elle a fonctionné. Heureusement qu'il y avait la vente à emporter parce que ça a permis aussi de mettre du beurre un peu dans les épinards parce qu'il ne faut pas oublier que les charges... Elles sont là. Elles sont là. Donc, il faut bien trouver une alternative pendant ce confinement. D'où, en dehors des chambres qui ont été gracieusement mises à disposition, mais d'où les chambres qui ont aussi été louées à très moindre coût, mais symboliquement pour pouvoir s'en sortir et assurer les charges qu'il y a derrière et qui, elles, ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. Et concernant les soirées au Caribou, j'entends le karaoké ou autre chose comme ça. Pour l'instant, c'est hors de question par rapport aux problèmes sanitaires, par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez pensé quelque chose ? Oui, on y a pensé, mais c'est des choses qui sont encore en cours de réflexion. Pourquoi ? Tout simplement parce que à partir du moment où vous faites de l'animation, vous ne pouvez pas forcément contrôler le comportement, j'allais dire, des clients. L'animation appelle l'euphorie, appelle le côté jovial, la joie de vivre, l'envie de s'amuser. On en a besoin, tout à fait. C'est ce qui est triste. Mais pour l'instant, encore une fois, comme on ne sait pas où on va, et puis on va pas se le cacher, hein. Nous, on est regardés. Le Caribou, quand on arrive à Mamoudzou, en plein Mamoudzou Centre, on ne voit que ça. Demain, on n'a pas envie d'avoir les autorités compétentes qui arrivent et qui disent « bon, vous fermez parce que ceci, cela, vous n'avez pas respecté ci, ça, ça ». Donc, on ne prendra pas le risque. Tant que ce ne sera pas permis, tant qu'on sentira qu'on ne pourra pas maîtriser ce qui va se passer derrière, on ne prendra pas de risque. Parce que c'est maîtriser les gestes barrières, c'est maîtriser le flux des gens, c'est maîtriser mais quoi ? Bien sûr, tout à fait. Le rapprochement des gens. Le rapprochement des gens, les gestes barrières, les clients, il faut qu'ils prennent aussi conscience qu'une fois qu'ils se lèvent de table, par exemple, et qu'ils circulent, à partir du moment où ils circulent là où il y a du passage, il faut qu'ils remettent leur masque. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'être trop proches, entre guillemets. Parce que d'un autre côté, ça relève de la responsabilité de tout le monde, mais aussi de la nôtre, parce qu'ils sont dans notre établissement. Voilà, mais d'un autre côté, ils disent oui, mais pourquoi là et pas là ? Pourquoi vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être parce que ceux qui font d'autres choses n'ont peut-être pas le droit de le faire, mais le client s'y perd en se disant mais alors pourquoi là c'est peut-être trop restrictif. Or non, c'est juste que vous respectez. Tout à fait. C'est nous qui sommes dans les clous et c'est les autres qui ne sont pas dans les clous. Il faut le préciser parce que tout ça à peut fait. marquer des différences. C'est pas une volonté de notre part de proposer le service minimum. Oui. C'est parce que c'est les mesures qui sont en vigueur. Je prends les séminaires, par exemple. Nous, on va essayer, en tout cas dans tous les services, de faire en sorte que tous les services reprennent, que ce soit les séminaires, que ce soit le Mermoz, que ce soit le restaurant, que ce soit l'hôtel, mais progressivement, en suivant les instructions de l'État, du gouvernement. Aller pas à pas pour tout à fait. Ouvrir, mais ce que c'est important. On a vu par exemple, il y a des établissements qui trichent, on ne citera pas de nom, mais qui se sont vus prendre des amendes, qui se sont vus se prendre des choses pas très sympas. Donc nous, on ne va pas prendre ce genre de risque. J'ai envie de dire, avec un contexte pareil, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se mettre les autorités compétentes à dos. La santé prime sur l'économie. Parce que c'est pas qu'elle prime sur l'économie, mais aujourd'hui les deux doivent aller ensemble. Donc chacun, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on est obligé de fonctionner comme ça et on fonctionnera comme ça tant que la situation sanitaire l'exigera. Merci Sharima. On rappelle juste donc que si vous voulez manger au Caribou, ce sera possible à partir du vendredi. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, on proposera des formules petit déjeuner pour les clients extérieurs, à savoir des omelettes, des petites formules sucrées avec boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries ou crêpes, des choses comme ça. L'après-midi, on proposera aussi une pause café avec des gaufres, des crêpes, avec une boule de glace, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avec le contexte social qu'on a aujourd'hui, il faut se réinventer. Ouais, parce qu'avec le contexte social qu'on a actuellement à Mayotte, les gens ont peur de sortir le soir. Ouais. Donc il y a ce problème-là aussi, c'est que le soir, on ne sait encore moins où on va le soir parce que les gens, notre clientèle, en tout cas celle du Caribou, on sait que c'est une clientèle qui va avoir peur de sortir le soir. À part peut-être les gendarmes, des choses comme ça, qui savent qu'on ne va pas les agresser sur la route, mais nos clients, on sait qu'ils auront peur de sortir le soir par peur de se faire agresser. Donc on va devoir se réinventer et tout miser sur la journée dans un premier temps pour faire en sorte de travailler tout simplement et voilà. Donc miser sur les petits déjeuners,
sur la pause Le de midi. Ça, c'est le gros truc. Le midi et l'après-midi et le service de qualité, bien Et les évidemment. pizzas toujours à l'emporter? Pizza, ça sera sur place à emporter le Ça soir, reste dans sur un place, premier etc. temps, et peut-être prochainement le midi également. Et les pizzas du Mermoz, pour l'instant? Pour l'instant, les pizzas, ça sera uniquement En bas. Le Mermoz, c'est uniquement en bas. Mais par contre, le client qui vient commander sa pizza et qui veut boire un verre au Mermoz a la possibilité d'être servi là-haut et manger sa pizza là-haut autour de son verre. Merci, Shaima, d'être Je vous venue en prie, merci à vous. pour Très belle parler journée. de cette ouverture de Caribou. C'est tout pour ce temps de parole.